Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Dans le domaine de l'intelligence, la vertu d'humilité n'est pas autre chose que le pouvoir d'attention. Dans le domaine de l'intelligence, la vertu d'humilité n'est pas autre chose que le pouvoir d'attention. Une pensée de Simone Veil pour la méditation du jour, ce vendredi, 18 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Et oui, Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Dans le domaine de l'intelligence, la vertu d'humilité n'est autre chose que le pouvoir d'attention. Une pensée de Simone Veil. Et sur ça, nous recevons le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diosso. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je vais dans l'arrondissement d'Akpadano. Comme je vous ai dit, il y a d'Akpadano Nord-Est, M. Kiki Goudou il travaille pour l'arrondissement d'Akpadano s'arrête. La voie qui mène vers Suzy Akpadano s'est dégradée complètement. C'est dégradé complètement. Pour y aller au Suzy Akpadano maintenant, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les enseignants qui travaillent avec les enfants. Donc si les CA sont à l'écoute, il n'a qu'à envoyer une salle de camion pour que ça va faire que la voie va être un peu pour nous. Et marcher d'Akpadano aussi, c'est pas du tout normal. Les champs pour le marché là, c'est toujours en bas. Donc si le CA d'Akpadano sont à l'écoute, il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Deuxième préoccupation, le carrefour des repos. Ce n'est pas du tout normal. C'est en dégradation depuis un bon moment. Ils sont en train de dénoncer les dirigeants. Pardon, faites-nous quelque chose pour le carrefour des repos. C'est dégradé complètement. S'il y a un peu de la pluie, l'eau va rester dans le trou et qui ne sait pas, il va tomber déjà seulement. Merci beaucoup le vote. Bonne début de week-end à vous. Merci. À vous aussi, Esaïe Diosso. Nous poursuivons avec un autre qui se positionne. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, bonjour, madame Patricia Sélé. C'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naou, comment vous allez? Je vais bien. Je salue au passage Tamad Afouantou. D'accord. Bon, j'ai une seule préoccupation aujourd'hui, monsieur Naou. Vous savez que la guérison d'un malade dépend de l'accueil qu'on lui fait quand il va à l'hôpital. Dans nos hôpitaux publics, il n'y a pas du tout l'accueil. Je ne peux pas insulter un malade qui vient. Non, ça l'atteint. Psychologiquement, ça l'atteint. Donc, je demande au ministre de la Santé de s'il y a 16 abonnés, donc ils n'ont qu'à revoir leur copie. Les hôpitaux pour ne pas la joie. Bien, on te laisse là où on te dit que n'importe quoi. C'est pas moi-même qui suis victime, mais c'est une sœur qui a été victime de ça. Et elle a refusé complètement. Elle a refusé qu'elle ne va plus revenir dans cet hôpital. Donc,
c'est ma seule préoccupation. D'accord. Donc, merci. Excellente journée à vous, Madame Patricia Sélé, qui vient parler. Merci. Qui vient parler ce matin de mauvais accueil. De mauvais accueil, bien entendu, dans les hôpitaux publics. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, bonjour. Bernardin Fabi. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci à vous. D'accord, nous vous écoutons. Et je commence par la maison Radio Cotonou. Oui. Et je demande à ce que vous nous ramenez l'émission en Yoruba pour qu'on puisse avoir des échanges avec la maison. Ensuite, groupe électrogène pour la maison Radio Cotonou. Parce que quand le courant se coupe, on n'a plus des émissions de la radio. Et je continue par les ordures qui sont déversées sur le trottoir en quittant Marina pour la pharmacie 4 thérapie. Je demande à SDDS de trouver un moyen pour que les gens puissent verser des ordures ailleurs et non sur le trottoir en personne de la ville. Parce que nous avons des étrangers qui viennent et quand ils voient ça c'est comme s'ils ne font rien. Et en même temps, sur le côté des ordures encore, les bacs qui servent de transport pour ces ordures, pour cette arrondissement, sincèrement, ces motos-là ne répondent plus. Ça marche à l'envers. Les motos-là marchent à l'envers. Parce que les pauvres qui sont devant, ce n'est plus attaché à la moto. Et si tu fais erreur, si ça te prend, tu es foutu. Même les bacs qui servent à contenir les ordures ne sont plus fixés. Et quand ça roule, nous avons l'impression que ça veut tomber. Donc, ils n'ont qu'à penser à tout ça là. Donc, ce sont mes préoccupations ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, qui vient ce matin pour parler de ramassage d'ordures et demande à la SGDR de prendre la disposition pour que les gens ne déposent plus les ordures sur les trottoirs. Et aussi, les motos qui servent à ramasser les ordures sont fatiguées. Il va falloir donc certainement, ce qu'ils demandent, c'est qu'on puisse changer ces motos-là ou les réparer, tout simplement. Autour de l'émission Yoruba et aussi un groupe électrogène pour Radio Cotonou. Ce sont ces préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, incontestable journaliste honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, votre nom? Richard Tougan, le messager depuis la commune d'Arome-Carazi. D'accord, nous vous écoutons. Dans l'objectif de donner une bonne image à la destination 229, jadis donnée plaque tournante de la drogue, le gouvernement du président Patrice Talon s'est engagé dans une lutte farouche contre le trafic des stupéfiants, M. Naou. D'où les nombreuses maîtrises des divers circuits de la drogue et des arrestations des trafiquants. Étant au cœur de cette réforme, la douane béninoise et la police républicaine ne ménagent aucun effort pour accompagner le gouvernement béninois. C'est dans cette optique que nous applaudissons la douane béninoise, en l'occurrence le chef service de la lutte contre la fraude. Je veux nommer le colonel Alofa et le colonel Laourou, chargé du contrôle douanier sur le territoire national, qui ont conjugué les efforts pour arrêter un véhicule chargé de 642 plaquettes de drogue à Malanville et dont le chauffeur en fuite actuellement. Félicitations à vous, cher colonel Alofa et le colonel Laourou. Alors, moi je profite pour demander au chef de l'État de donner plus de moyens à ces braves douaniers afin qu'ils nous donnent plus de résultats. Enfin, pour terminer, je demanderai à la DSC d'Abomey-Caravi, de la mairie d'Abomey-Caravi, le tronçon qui a le CG, passant devant la vente de l'ex-maire Patrice Sougaret, allant vers SOS, la pharmacie est toujours dégradée, car il doit être ouvert. Il est ajouté à un appui. Merci beaucoup à vous. Richard Tougan, qui félicite la douane pour ses prouesses dans le domaine de la lutte contre la drogue. Et aussi, il demande, bien entendu, au gouvernement de donner plus de moyens à la douane pour renforcer cette lutte-là. Et aussi, un message est adressé au DST d'Abomey-Caravi, cette commune-là, et surtout sur la voie
SOS. Il paraît que la voie est dégradée avec des collecteurs ouverts. Il va falloir intervenir sur cette voie pour pouvoir donc réparer et faciliter le trafic aux populations. Le standard reste ouvert. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez et vous passez en direct sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Nous sommes là pour vous recevoir. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Bonjour Paul Chaudatan. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation du jour, l'activiste Kémy Séba, je ne suis pas pour qu'on arrête un innocent. Mais personne n'est au-dessus de la loi. Les analphabètes qui ne maîtrisent rien du système judiciaire doivent cesser leur sale besogne. Et ça, quand il passe par là, il est inarrêtable. Même Poutine, le plus puissant du monde, n'est pas inarrêtable. Donc il conteste ça. Si vous tombez sur le coup de la loi, attendez qu'on vous applique la loi. Point final. Et ça, ils vont dire qu'il est inarrêtable, que Poutine va intervenir. Sarkozy n'est-il pas en prison? Donald Trump, le plus puissant du monde, on l'a convoqué aux États-Unis, il est allé devant les juridictions, non? Même s'il est le plus puissant, il a quand même passé deux jours dans un cadeau, hein. Donc arrêtez. Donc, si vous ne maîtrisez rien du système, c'est les autres qui ont des informations. Et si l'information n'est pas vérifiée, on sera relâché. Donc c'est tout simplement ça. Donc arrêtez. Si vous ne maîtrisez rien du tout de système judiciaire, cessez de jubiler là. Hein? Personne n'est au-dessus de la loi. Merci à vous, M. Naoum, c'est ma seule préoccupation du jour. Je ne suis pas pour qu'on arrête une innocence, mais si vous posez des actes qui peuvent qui vous méritez une prison, vous allez faire la prison. Hein. C'est aussi très simple. Merci à vous, que Dieu nous sauve. Excellente journée à vous. Il parle bien entendu de l'interpellation de l'activiste Kémy Séba, oui, qui a été interpellé en France et relâché. Et donc la procédure est en cours. Pour l'instant, il n'est pas encore inculpé. Donc la procédure est en cours. Donc pour Paul Chaudatan, force reste à la loi, si je comprends bien. Il faut tout simplement poursuivre. Chez nous ici, cette émission, nous sommes sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Vous composez vos numéros pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom? Thomas Faronumbo. Benoît Faronumbo. Non, Thomas. Thomas? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur Benjamin, je suis peiné aujourd'hui. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je suis peiné aujourd'hui. Oui. Les voleurs sont venus enlever 8 compteurs d'eau dans ma maison. Alors je voudrais lancer un SOS à tout le monde, à toute la population béninoise. Sécuriser leurs compteurs d'eau. Les voleurs... Vous habitez dans quelle zone? Bédiromédé. Ah bon? En plein cœur de la ville, comme ça? Tout le monde, dans les maisons, les voleurs ils volent les compteurs d'eau. Alors, quand on vole votre compteur, c'est-à-dire vous devez reprendre l'abonnement. Oui. Je suis vraiment peiné. Je ne voudrais plus que ça arrive à un autre. Sécuriser les compteurs d'eau. Sécuriser les compteurs d'eau. Si c'est les soudeurs qui vont fabriquer des fers pour les sécuriser, on est peiné. Chez moi, on a enlevé 8 compteurs de tout le monde. Personne n'a l'eau dans la maison. Vous imaginez? Ailleurs, c'est 2 compteurs. Ailleurs, c'est 4 compteurs. C'est 4 compteurs. Les malfrats nous privent d'eau maintenant. Pour faire ce réabonnement maintenant, ce n'est pas facile. Pour réintroduire le dossier, et ça va aller en commission avant qu'on ne vous serve. D'accord. J'ai compris votre préoccupation, Thomas Faronumbo, qui est très peiné ce matin. Les voleurs sont venus pour ramasser 8 compteurs d'eau. C'est insolent quand même. C'est terrible.
8 compteurs d'eau emportés comme ça. Et oui, les populations, les citoyens qui se réveillent et sans compteur d'eau, donc vous ne pouvez pas prendre de l'eau. C'est dommage quand même. Il va falloir quand même qu'on puisse trouver une solution à tout ça. Voilà, merci quand même de passer par Radio Cotonou pour évoquer cette préoccupation-là. Beaucoup de courage à vous, hein. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Bonsoir, Lidou. C'est affirmatif. Nous écoutons. Monsieur Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne et Radio Cotonou pour parler encore de mon arrondissement. 3e arrondissement de Cotonou. Je suis là ce matin pour parler encore de mon arrondissement, qui est le 3e. Monsieur Naoum, je vous ai dit, et j'ai dit plusieurs fois sur votre chaîne Radio Cotonou, que nous sommes là pour le développement de ce pays. Ça, c'est clair. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mal, on va aussi dénoncer. Si vous venez devant le commissariat de Segbeya, la voie pavée qui est devant ce commissariat, il y a des lampadaires sur la voie. Mais dans la nuit, les lampadaires ne s'allument pas. Monsieur Naoum, vous-même faites un saut. Si nous parlons des fois, aussi faire des sauts pour voir de quoi nous parlons. Si c'est vrai ou faux. Tous les jours, c'est de l'obscurité totale sur cette voie pavée. Et vraiment, il y a aussi nos hommes en uniforme là. Le commissaire qui est là, le commissaire Arsène, et ses adjoints, et aussi les éléments, ils font de leur mieux dans l'arrondissement. Ils doivent aussi vivre dans la sécurité. Arriver là tous les jours dans la nuit, c'est de l'obscurité totale. Et il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas. Et j'ai dénoncé cela plusieurs fois sur votre chaîne et de chaîne. Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, mon cher. Est-ce que c'est bon? C'est pour cela, j'invite la mairie de Cotonou ce matin. Où sont ceux qui sont en charge de réparer les lampadaires? Ils n'ont qu'à venir devant le conseil Segbeya, les lampadaires qui sont là, et nous autant c'est là, pour que nous avons un uniforme aussi en sécurité. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Voilà, Segbeya. On refuse bien entendu la galère. 3e arrondissement. Moussa Lidou nous dit que la voie pavée qui passe devant le commissariat de Segbeya est dans le noir. La nuit, c'est l'obscurité totale. Pour lui, ce n'est pas du tout normal. Les hommes en uniforme font de leur mieux, mais l'obscurité ne permet pas de bien faire le travail. C'est ce que je retiens. Et donc, il va falloir allumer les lampadaires qui se trouvent sur la voie pavée, qui longe, bien entendu, la clôture du commissariat de Segbeya. Nous sommes dans le 3e arrondissement. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Oui, vous avez M. Sébastien Yorosso à l'appareil. Vous écoutez. Ce matin, je voudrais demander au ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle que l'examen du certificat de qualification au métier appelé CQM, qui doit se tenir du lundi au 21, du lundi 21 au samedi 26 octobre, si je ne me trompe pas, oui, du lundi 21 au samedi 26 octobre 2024, que les responsables, les patrons des apprentis sont toujours en attente parce qu'ils n'ont pas le calendrier. Le calendrier qui doit aider les enfants, qui doit introduire les enfants sur les sites, là où ils vont composer. Quels sont les centres? Parce que c'est un examen national et tous les corps du métier sont invités. Il y a des couturiers, il y a des maçons, il y a des plombiers. Mais chacun a son site. Mais jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore envoyé le calendrier pour situer les enfants sur les centres d'examen. Et tout le monde sont en attente. Voilà, nous sommes à 72 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'examen va toujours se tenir? Et ils n'ont pas envoyé le calendrier jusqu'à l'heure où nous émettons. Ils n'ont qu'à réagir. C'est un examen national. Pourquoi cela va se faire comme ça? Ce n'était pas comme ça auparavant. On envoie les noms, mais on envoie le calendrier, les centres d'examen, les enfants, les couturiers vont composer, les maçons vont composer, ainsi de suite. Voilà comment cela se fait. D'accord. On a compris. Examen de CQM. Sébastien Yorosso demande que l'État mette à disposition, les structures chargées de cet examen mettent à disposition les calendriers pour faciliter la tâche aux candidats.
Voilà, le message est clair. Candidat est aussi maître apprenti ou je sais pas quoi. On retient ça de cette manière. Le calendrier pour le déroulement des examens de CQM. Parce que ça commence déjà lundi prochain, 21. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Il reste encore quelques minutes seulement et nous allons clôturer le dernier numéro de cette semaine parce que nous sommes vendredi et on va se retrouver lundi à partir de 9h. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom? C'est Nikado Amessi. Nikado. Oui. Nikado quoi? Amessi. Messi. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ok, on a été à un concours de la police municipale depuis là. Et puis, normalement, on devait aller en formation le 27 de chez moi. Maintenant, ils ont dit que la formation était suspendue. Depuis là, on a laissé nos activités autres. Donc, on s'inquiète, on ne sait pas si c'est annulé ou bien quoi là. Il fallait me dire là, on se revoit. Bonjour, monsieur. D'accord. Voilà, concours pour entrer dans la police municipale. Les admis sont en attente de la suite de la procédure. Voilà le message que je retiens de cette intervention. Bonjour. Quelqu'un là? Au standard. On va le prendre dans un instant. Oui, les admis au concours pour entrer dans la police municipale sont attendus, sont en attente, j'allais dire. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Benjamin Bossélé. C'est bel et bien Benjamin Bossélé, Mandou Pédé. Je vous appelle de Sénécraquin. Nous vous écoutons. Ce matin, je commence mon intervention par le sport, notamment le football, pour demander au président de la Fédération béninoise de football et à son excellent le président Patrice Talon d'avoir leur regard sur le football béninois, puisque le sous-englouti dans cette discipline est énorme et peut aussi servir à d'autres choses pour le développement de ce pays. Certains joueurs de départ, lorsqu'ils sont sélectionnés, leur corps se donne et qualité d'équipe nationale du Bénin d'un machin, compte tenu de leur niveau. J'invite le ministre des Sports à avoir un œil attentif sur certains joueurs de la sélection nationale, puisque nous attendons les rumeurs qui se disent que certains font promettre, certains joueurs font des promesses avant d'accéder à la sélection nationale. Pour finir, honoré Benjamin, nous allons dans le domaine de la sécurité. Nous qui risquons pour venir dans les commissariats, pour appeler des commissaires pour les donner des informations, nous qui vivons dans les quartiers, nous qui savons ceux qui détiennent des armes, et nous les donnons des informations et nous risquons. Donc il faudrait que lorsque nous venons pour leur donner des informations, ils suivent nos pas, ils suivent cette information pour agir. Je voudrais demander au directeur général de la police républicaine d'instruire ses commissaires à nous écouter et à nous suivre. C'était Benjamin Bossélé à vous. Agréable journée. Vous aussi, Benjamin Bossélé, qui parle de foot et qui réclame plus d'attention. Et oui, pour lui, il paraît qu'il a eu des informations comme quoi les joueurs qui sont appelés en équipe nationale font des promesses. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, sur Radio Cotonou, je n'ai pas cette information. Mais c'est ce que lui, il partage avec nous et demande aux autorités de veiller à ça pour qu'il n'y ait pas certainement les histoires de corruption et autres. Sécurité aujourd'hui, quand les gens viennent donc donner des informations, il faut que la police puisse suivre les informations qui sont données. Mais là aussi, la police a l'obligation de faire ses investigations parce que c'est pas parce que vous êtes descendu au niveau de la police pour faire une déclaration qu'on va vous suivre bêtement quand même. Ce sont des professionnels. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, jouer le tout pour atteindre les objectifs. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Zondo Deljean depuis Cocotomé. Nous vous écoutons.
l'avenir? Nous vous écoutons. Ok. Vraiment, j'admire votre professionnalisme. Merci. Sur cette radio. Quand quelqu'un veut te connaître, vous le mettez sur les rails. Merci. Je prends mon temps ce matin pour parler au parti Les Démocrates. Je voudrais leur dire d'aller à l'école de l'UP hier. Sinon, ils seront surpris. Tous les jours, venez parler de code électoral, réviser, tout ça là, ils vont finir mal. Ils connaissent les Bénin, les lois du Bénin. Je voulais dire de cesser ces choses. Et quant à M. Théontin qui est en France et qui dit n'importe quoi là, de cesser, ils seront surpris. Ma deuxième question, je voulais demander au président Talon de s'investir personnellement quand la chose Absouda ici, ce qui se passe pour la carrière là, il n'a qu'à s'impliquer lui-même. Et ça ne va pas. Moi, je ne peux pas construire sur la fête que quelqu'un vient le raser et qu'il y a encore loué une maison pendant que celui-là, il trouve des millions par jour. Ça ne peut pas se passer. Le président, on n'a qu'à prendre le problème de ce gars très sérieux. La carrière de ce gars, je veux que lui-même s'investisse dedans personnellement pour voir ce qui se passe. Merci, bonne journée, à lundi. D'accord, merci beaucoup à vous. C'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée.